Tu vois donc que face à l'adversité, Saul se met en colère et utilise la menace. Face à l'adversité. C'est comme ça, lorsque tu n'as pas Jésus en toi, lorsque tu es dans le monde, quand quelqu'un vient te chercher des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu commences à raconter partout. Tu sais ce qu'il a dit sur moi, tu sais ce qu'il a dit sur moi, tu sais ce qu'il a dit sur moi. Attends, tu me connais, tu connais qui je suis, tu connais. Parfois tu n'es même rien. Parfois tu n'es même rien. Tu passes mal le bruit. Tu n'es même rien. D'abord même tu vas voir. Attends, tu vas voir comme ça. Attends, tu vas voir. N'est-ce pas? Ça, c'est le vieil homme. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Le vieil homme qui utilise toujours la menace. Même dans l'église, nous avons les gens, nous avons les soeurs dans l'église. Quand il y a un problème dans l'église, il cherche d'abord les gens de son pays pour parler à eux, pour avoir le soutien. Et après, ils utilisent la menace pour pouvoir s'imposer. C'est comme moi dans mon église, un jour, quelqu'un m'a cravaté. Ils veulent utiliser la menace, ils utilisent la force pour s'imposer. Et Dieu n'est même pas dans leur plan. Ça veut dire que face à l'adversité, le vieil homme ne pense pas à Dieu. Le vieil homme pense à sa force. C'est ce que nous voyons ici, dans 1 Samuel chapitre 11. Lorsque les gens de Jabès sont venus poser leurs problèmes. Maintenant, allons maintenant regarder la réaction de l'homme nouveau. Regardons la réaction de l'homme nouveau. Allons dans 1 Samuel chapitre 17. Lisons maintenant la réaction de l'homme nouveau. Lisons à partir du verset 24. Maintenant, la Bible dit qu'à la vue de cet homme, ça veut dire qu'à la vue de Goliath, n'est-ce pas? De l'autre côté, les enfants d'Israël étaient sous la menace des Ammonites. De ce côté, les enfants d'Israël sont sous la menace des Philistins. Je veux que tu vois que c'est le parallèle que Dieu nous raconte. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Maintenant, peut-être tu n'as pas encore vu, mais je veux que tu te rappelles la réaction de Saul, du vieil homme. Qu'est-ce que le vieil homme a dit? Immédiatement, il s'est mis en colère et il a menacé. Il a utilisé la menace. À aucun moment, Saul n'a fait référence à Dieu. À aucun moment. Il a utilisé la force. Mais regarde la réaction de David. Regarde sa réaction. David, quand il voit que les enfants d'Israël sont sous la même menace, il sait bien qu'il y a une récompense, mais il ne s'intéresse pas à ça. Écoute ce que David dit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? De dessus Israël. Ça veut dire que David ne pense pas à lui. Il pense d'abord aux autres. Il pense d'abord à Israël, pas à lui. Premier réflexe de l'homme nouveau. De celui qui est né de nouveau. Premier réflexe. Un chrétien né de nouveau ne pense jamais à lui d'abord. Il met d'abord l'intérêt des autres avant ses intérêts personnels. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu me suis ce soir, si tu dis que tu es né de nouveau et que toi tu regardes toujours moi, j'ai fait, je suis, moi, c'est ma, c'est mon, c'est mi, c'est mo, c'est je, c'est ja, c'est je. Toujours en train de parler à la première personne. Ça veut dire que c'est un signe que tu n'es pas encore né de nouveau. La Bible dit que lorsque David a vu les enfants d'Israël sous la